En ce moment, on voit la K-beauty partout. Instagram, TikTok, YouTube. Et cette omniprésence est due à la popularisation de la K-pop et des K-dramas. Et les gens ont remarqué quelque chose. Les Coréens ont l'air d'avoir une peau parfaite. Pas de pores, pas de points noirs, pas d'acné, pas d'hyperpigmentation. Je suis beaucoup d'influenceuses beauté coréennes et je pense être apte à faire le lien entre les influenceuses coréennes et vous, audience française, pour vous dire un petit peu ce qu'elles font pour avoir une si belle peau. Sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Premièrement, un disclaimer. Avant de commencer la vidéo, je tenais d'abord à dire que les Coréens sont des grands adeptes des filtres. Des filtres qui leur permettent d'avoir une peau lisse, d'avoir une peau bien blanche. Je sais qu'il n'y a pas que qui utilisent des filtres, mais cette utilisation permanente des filtres est vraiment ancrée dans leur société. Que ce soit pour une photo banale d'une personne lambda sur Instagram ou alors que ce soit par exemple pour des grands shows de stars de la K-pop. Donc ne vous comparez surtout pas à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Premier point avant de parler de la routine des Coréens, je préfère vous le dire directement. Les Coréens et surtout les personnes qui travaillent dans le divertissement, donc qui travaillent devant la caméra, investissent beaucoup sur leur peau. Quand je dis beaucoup, je parle de consultations régulières chez le dermatologue, au moins une fois par mois, pour des soins comme l'hydrafacial, le laser pour enlever la texture de la peau, le laser pour enlever l'hyperpigmentation, des injections au glutathion pour avoir une peau blanche comme neige et le botox. Je savais même pas qu'on pouvait faire du botox pour avoir une meilleure peau, pour avoir cette apparence limite sans pores, sans imperfections. Donc c'est pour ça aussi, ne vous comparez pas trop à ces personnes parce qu'elles investissent beaucoup. Et la particularité en fait de la Corée, c'est vrai que des personnes qui travaillent devant la caméra sont très familières à ces procédures, mais il n'y a pas que eux en fait. Il y a vraiment cette culture en fait de la beauté qui fait que tout le monde veut avoir en fait cette belle peau, donc même des personnes lambda comme vous et moi vont régulièrement chez le dermato pour faire ces procédures. Il faut aussi admettre une chose, c'est que ces procédures sont beaucoup moins chères en Corée, donc plus accessibles. Deuxième point avant de parler de leur routine skincare, c'est l'alimentation. Tout ce que l'on met à l'intérieur de notre corps, que ce soit la nourriture ou la boisson, ont autant d'importance, si ce n'est même plus d'importance que ce que l'on met sur notre peau. Surtout si vous êtes une femme qui a de l'acné hormonal, comme moi. Donc j'ai découvert très récemment, genre il n'y a même pas un mois, que je ne peux plus manger fast-food parce que dès que je mange fast-food, ma peau s'irrite et j'ai un bouton le lendemain. Presque automatiquement, j'ai un bouton après avoir mangé fast-food. Donc revenons à notre sujet de départ. Les Coréens ont une alimentation très saine à base de produits fermentés comme le kimchi et beaucoup de légumes. Aujourd'hui, je pense qu'on a été très sensibilisés sur l'impact que certains aliments ont sur notre digestion et par conséquence sur notre peau. Par exemple, le sucre, ça a une action inflammatoire sur notre digestion et lorsque notre ventre va mal, et notre peau aussi. Là, je vous la fais en gros, mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc, bien manger est l'une des clés principales pour avoir une belle peau. Je voulais aussi ajouter un petit point. Les Coréens sont aussi des grands consommateurs de compléments alimentaires. Des fois, quand je regarde des vidéos d'influenceuses coréennes, je vois très souvent si elle a 8 gélules à prendre le matin. Et en général, ce sont des gélules de collagène, vitamine C et des probiotiques. Après, il y en a qui en prennent plus ou moins, mais vraiment ces trois-là, c'est vraiment l'essentiel pour eux. Donc c'est une chose aussi à prendre en compte. Maintenant, passons à la routine. Alors aujourd'hui, je vois encore des gens sur internet qui parlent de la routine en 10 étapes. Alors ça, il faut oublier, il faut laisser ça dans les années 2010, ok. Les Coréens sont passés à autre chose, donc passons aussi à autre chose. Aujourd'hui, leur routine est beaucoup plus simple. Le matin, leur routine est composée de 4 étapes. Première étape, le nettoyage du visage, donc pas de surprise, utilisation d'un gel ou d'une crème lavande pour enlever toutes les impuretés accumulées durant la soirée. Sauf que là, premier petit tips, il faut faire un maximum de bulles avec votre savon. Alors l'idée derrière ça, c'est en fait de créer du coup le maximum de bulles pour que en fait vous puissiez laver le visage avec le moins d'irritation possible.
Ça, c'est une technique que je vois beaucoup chez les Coréens, mais notamment aussi chez les Japonais. C'est pour ça que des fois, vous voyez, comment ça s'appelle, les petits bubbles makers là qu'on peut trouver chez AliExpress ou même chez YesStyle. C'est parce qu'ils aiment bien en fait avoir cet effet très doux des bulles. Alors, deuxième petit tips, cette astuce n'est pas exclusive aux Coréens. Mais il y a des gens qui l'utilisent partout dans le monde, c'est en fait de nettoyer son visage pendant 60 secondes. Et apparemment, c'est le temps parfait qui vous permet de bien nettoyer la peau. Et en fait, ça vous permet en fait d'avoir premièrement une peau bien propre, bien nettoyée. Et aussi, ça vous permet d'avoir une peau toute douce. Si vous ne l'avez jamais fait, essayez et vous voyez des résultats quasi instantanés. Étape numéro 2, le toner. Tips numéro 3, les Coréens n'appliquent pas le toner comme nous, Français, avec les mains ou avec un coton. Alors, ils appliquent le toner avec un coton, mais avec un coton très spécial. Alors, nous, nos cotons français sont très gros, sont très épais, alors que les leurs sont très très fins. En fait, ça leur permet premièrement, de ne pas avoir à utiliser beaucoup de produits. Et deuxièmement, une fois que l'on met le produit sur le coton et que l'on met en fait sur le visage, ça permet en fait de faire tenir le coton parce qu'il est très fin. Et avec ça, en fait, ils font une espèce de petit masque comme ça le matin. Donc pendant en fait qu'ils sont en train de sécher leurs cheveux ou qu'ils sont en train, je sais pas moi, de boire de l'eau, ils vont laisser les petits carrés de coton comme ça sur les joues ou peu importe dans le visage. Ça permet d'avoir le visage hyper hydraté et de préparer en fait la peau au maquillage. Presque toutes les Coréennes, quand je regarde des Get Ready With Me, utilisent cette technique et surtout les make-up artistes. Ça permet à ce que le maquillage soit bien appliqué par la suite. Et ensuite, crème hydratante. Donc là, pas de tips en particulier. Ils appliquent la crème hydratante. Et quatrième étape, bien évidemment, la crème solaire. Maintenant, pour la routine du soir. En première étape, on a le double cleansing. Cette technique, maintenant qui est bien connue de tout le monde, consiste à un nettoyage en 2 étapes. Premièrement, on a le démaquillage, une huile démaquillante ou un baume démaquillant. Et ensuite, on se nettoie la peau avec un gel ou une crème démaquillante, toujours avec les bulles et les 60 secondes. Avec cette technique du double cleansing, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez avoir moins de points noirs et de points blancs sur le nez et que la texture de votre peau va beaucoup s'améliorer. Et ensuite, en deuxième étape, on a le toner. Toujours avec les petits cotons que l'on imbibe et qu'on laisse poser. Ou alors, le quatrième tips, un sheet mask ou un masque en tissu tous les soirs. C'est d'ailleurs une technique qu'utilise Jisoo des Blackpink si vous ne saviez pas. Alors attention, lorsque je parle de masques en tissu, je parle bien évidemment des masques qui sont très doux pour la peau. Comme par exemple des masques à l'acide hyaluronique, des masques très hydratants. N'allez pas vous faire un masque en tissu au rétinol tous les soirs. Hein. Apparemment, ça change complètement la texture de la peau. La peau est beaucoup plus élastique, beaucoup plus hydratée. Étape numéro 3, on a l'utilisation du sérum ou de l'ampoule. Alors là, pas de surprise, ça va être un produit qui va permettre de cibler une problématique spécifique de la peau. Donc ça peut être par exemple les taches, l'hyperpigmentation. Et là, c'est pas un tips en particulier que je vous donne, mais elles aiment beaucoup les gadgets un petit peu technologiques comme ça, qui permettent de donner un petit boost en fait aux produits qu'ils utilisent. Je pense pas de casque LED qui envoient des rayons infrarouges qui permettent en fait de diminuer tout ce qui est des taches d'hyperpigmentation, aussi les taches de vieillesse et d'améliorer la qualité de la peau. Et on a aussi les appareils Medicube qui lancent des petits jets d'électricité comme ça qui permettent en fait d'améliorer la pénétration du sérum que vous avez appliqué avant. Et ensuite, quatrième étape, on a la crème hydratante. Donc là, pas de surprise, on applique la crème et ensuite, dodo. Personnellement, il y a plein de tips que j'ai appris en regardant leurs vidéos et que j'ai implémenté dans ma propre routine, notamment le nettoyage de 60 secondes, mais ça c'est une américaine qui l'a popularisé, mais les coréennes l'utilisent beaucoup aussi. Donc il y a les 60 secondes, il y a le masque avec les petits cotons très fins façon coréenne que je viens implémenter dans ma routine parce que je viens d'en acheter, je l'ai reçu hier. Ouais, j'ai reçu hier, donc j'ai fait mon premier petit masque. Et le double cleansing aussi que je fais tout le temps.
Si je me maquille pas et que j'utilise pas de l'huile nettoyante, alors je le fais avec de l'eau micellaire. Très efficace aussi si par exemple vous n'avez pas envie d'utiliser votre huile démaquillante parce que je sais pas, pour X raison, l'eau micellaire aussi c'est très bien, c'est une bonne alternative. Et aussi, je viens d'acheter aussi un sérum. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté de sérum. Mais là, en fait, j'ai une poussée d'acné et du coup, j'ai plein de taches d'hyperpigmentation. Et du coup, là, normalement, ce sérum devrait m'aider à enlever toutes ces taches d'hyperpigmentation. Dites-moi en commentaire si il y a des conseils que vous ne connaissiez pas. Et si oui, est-ce que vous comptez les implémenter dans votre propre routine? Je serais curieuse de savoir un petit peu quels conseils vous ne saviez pas. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous ne vous abonnez pas, bah c'est pas grave, je vais me débrouiller. Et si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye, God bless.